Bonsoir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. C'est pour moi un grand honneur de vous retrouver encore une fois de plus ce soir pour ce nouveau numéro du journal télévisé parlé en langue française. Patrice Kini, c'est mon nom. Merci d'être là et pour commencer, d'abord les sommaires. Suite à la hausse du prix du carburant, des lamentations de la part des conducteurs qu'ils disent qu'ils travaillent à la perte. Et en sport, événement très entendu ce soir, les Inamba Murugamba affrontent le Cameroun. Patrice Cher de Samuel Eto'o dans le cadre de la dernière journée de qualification pour la CAN. C'est tout pour les sommaires. Dans quelques instants, on entre dans les vifs de notre journal. Bienvenue. Bienvenue. Les conducteurs des taxis-voitures, minibus ou coaster, ils disent qu'ils travaillent dans la perte après l'augmentation ou la hausse des prix des carburants. Ces derniers déplorent cette situation et demandent à ce qu'une solution puisse être trouvée. C'est le reportage signé Elvis Mounianese. Les conducteurs des voitures roulant à Bujumbura-Cibitoke pour le transport des personnes et marchandises se plaignent suite à la hausse du prix du carburant. Ces derniers se voient les grands perdants. Baba mwe baduza assurance iraduga ija ku mahera tubona yuko tugumye dupakirira amafaranga twahora dupakirira nyene imodoka n'umushoferi nta kintu. Dernièrement, on a augmenté l'assurance. On ne gagnait presque rien, que ce soit le propriétaire de voiture ou le chauffeur. Après cela, le prix de carburant a été revu à la hausse. Nous attendons jusqu'à maintenant la décision de l'État de changer le prix de transport. Les prix restent inchangés, mais le seul problème qu'il y a, l'État ne différencie pas le prix du transport pour les taxis voitures ou minibus et les coasters. Usanga ivugiye muri rusangi ntitandukanye amamodoka kubera yuko hariho taxi voiture hakaca haba na minibus n'amakwasteri. Abakiriya bo barapungutse. Les clients ont diminué. Là où on payait 500 francs, maintenant c'est 1000 francs. Le trajet Bujumbura-Lugombo, c'est 6500 francs, le tarif de l'État. Mais les clients payent 5000 francs. Et nous travaillons à la perte. Ils demandent à l'État de fixer les prix qui seront bénéfiques pour tous, que ce soit ceux qui possèdent des taxis-voitures ou minibus. Nous demandons à l'État de ne pas augmenter le prix du carburant pour le bien de la population, car nous voyons que le prix a tendance à atteindre 5000 francs. Byiza rero hari byo boheba ariko abene gihugu nabo bakoroherwa. Yego dusaba yuko botwongera amafaranga. Nous demandons à l'État que le prix du transport soit revu à la hausse, disons 9000 francs jusqu'à Lugombo, ou bien si le prix reste à 7000 francs, qu'il nous donne l'autorisation de transporter 5 personnes. Vous saurez que le prix du carburant a été revu à la hausse 2 fois dans les 2 mois. Et les prix des viandes ont sensiblement monté dans certains marchés de la ville de Bujumbura comparativement aux jours passés. C'est le reportage de Benoît Sidaïgouaï. Certaines mesures prises par l'État ne sont pas mises en application du fait que les autorités le font sans consultation des concernés. Cela a été dit par les vendeurs de la viande que nous avons rencontrés dans les différents marchés. À l'abattoir, les prix d'achat par kilo est de 12 000 francs. On achète une vache entière, enlever seulement les sabots et la peau, c'est-à-dire la viande mélangée des os. À notre tour, nous vendons à 13 000 francs par kilo de la viande mélangée des os et 16 000 francs par kilo
de morceaux de viande sans eau. Cela est dû non seulement au manque de vaches, mais aussi elles sont chères par suite de leur traitement difficile, du fait qu'aujourd'hui elles restent confinées dans leur étable et devient difficile à les nourrir. Nous travaillons à perte. Si on va à 13 000 francs par kilogramme de la viande mélangée des os et 14 000 francs par kilogramme de la viande sans eau, cette perte est énorme. Nous souhaitons que vous alliez à l'abattoir pour s'enquérir l'état des lieux. On ne peut pas acheter le kilo de la viande à 12 000 francs et le vendre à 12 000 francs. C'est impossible. Même à ces 12 000 francs s'ajoutent les frais de déplacement. On ne peut pas vendre à prix de l'État. Les clients se lamentent, mais ils achètent. Il demande au ministère de l'Intérieur d'aller d'abord s'informer aux différents marchés des vaches avant de fixer les prix de la viande. Les prix de la viande ont sensiblement monté comme tous les autres produits. Nous mangeons rarement la viande parce qu'elle est chère. Nous sommes pauvres. L'État devrait se saisir. Nous ne voyons pas ce qu'elle plaît danse. Ces vendeurs disent que même les autorités qui achètent à coût élevé à l'abattoir font l'état de la montée des prix. Les loyers des stands dans les marchés, communément appelés chez Sion, ont augmenté et devraient se payer ce 10 septembre. Les commerçants se plaignent et disent qu'ils sont incapables et ne sont pas à mesure de payer ces nouveaux prix car ils sont très exorbitants. Gilles Verne Nakimana nous fait le point. Les commerçants du marché appelés chez Sion affirment qu'ils ne sont pas prêts à payer les nouveaux prix des stands car ces derniers sont énormes, que les revenus ne leur permettent pas et que le contrat a été violé lors de la fixation de ces prix. Iyo ngingo Sione yadufatiye kutudugiriza ibibanza ntago ayo mahera twayaronka n'ubu twayabuze. Cette décision de revoir à la hausse des prix du stand, nous sommes incapables de payer ce loyer. Nous devons payer ce loyer le 10 septembre, mais nous n'avons pas de l'argent. On a augmenté le loyer doublement auparavant. J'ai payé 150 000 francs. Je possède des stands et on a augmenté le loyer jusqu'à 700 000 francs. On veut nous contraindre de partir. Rero amaze kuba amahera ibihumbi amajana 7 nanga yarenga jewe amahera ntayo noronka tubona yuko siyo nari kutwirukana. Le loyer a augmenté énormément. Vu la pauvreté qui s'observe actuellement, nous ne sommes pas à mesure de payer ce loyer. Ces commerçants lancent un cri d'alarme au président de la République et d'autres autorités concernées de prendre à main cette question. Naho avuga ngo leta yaramudugirije mugabo ntago leta yadugije ayo mahera yose kandi yadushireho. Le loyer est inclus aussi à 46 000 francs, prix de la TVA. On se pose la question. La TVA est payée mensuellement. Il serait mieux d'augmenter seulement les prix du stand. Nous demandons au président de la République de résoudre notre problème. Nous n'avons pas où aller ailleurs. Vous saurez que ces commerçants ont adressé une lettre au propriétaire du marché récemment, lui indiquant de revoir à la baisse les prix des stands, mais que ce dernier préfère recevoir la question de chaque commerçant individuellement. La maison Bon Samaritain est l'une des rares maisons qui aide les enfants en situation de malformation physique. Depuis sa création en 2011, la maison a déjà aidé plus d'une centaine des enfants. Écoutons à ses propos Alain Boutoyi. Il est responsable de la maison Bon Samaritain. La maison Bon Samaritain du Burundi est une ASBL qui s'occupe des malades en général, en particulier les enfants de moins de 15 ans qui nécessitent une chirurgie à l'extérieur du pays. On cherche les soins gratuits, les séjours gratuits, et on les fait soigner en Europe ou même dans d'autres pays d'Afrique.
Et puis, depuis 2011, on a déjà fait transférer à l'étranger 600 cas. 90% des cas qu'on transfère à l'étranger, ce sont des malformations cardiaques. Les autres malformations urologiques, des tumeurs, ou sont très peu par rapport à des pathologies cardiaques. La majorité, ils ont des pathologies cardiaques. On a essayé de trouver les partenaires, les hôpitaux qui soignent gratuitement. Le parent ne paye rien. Il y a des familles d'accueil qui reçoivent les enfants chez eux. Là, c'est en Europe. Il y a des retraités de la compagnie Air France qui viennent chercher les enfants ici. Donc, c'est uniquement l'enfant qui paye. Arrivé en France, la famille est là pour l'accueillir. Il l'amène à l'hôpital pour le faire soigner. Donc, c'est cette solidarité. Nous sommes 4 groupes bénévoles. Chacun a sa propre façon de gérer son équipe. Donc, on essaie de faire le maximum en consortium des 4 groupes. Chaque parent doit payer pour son enfant les examens médicaux et toutes les démarches administratives et logistiques pour avoir le visa sont énormes. Et puis, c'est une somme qui peut aller entre 2 millions et 4 millions. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de la pays où l'enfant sera opéré, et ça dépend aussi du temps de change pour payer les visas et autres documents. Parlons en présent sport, madame, messieurs. L'équipe nationale du Burundi dispute son dernier match ce soir dans le cadre de la qualification dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'est face à l'équipe de Cameroun que les poulains de Etienne Ndairagije devront montrer qu'une hirondelle peut faire face à un lion. C'est le reportage de Gilles Verne Nakiman. La dernière chance des Lions indomptables ce soir, où ils recevront les Hirondelles du Burundi. Ce mardi 12 septembre, à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À Bujumbura, les supporters attendent impatiemment, avec optimisme, la grande victoire des Hirondelles. Il y a plusieurs signes qui montrent que les Hirondelles vont gagner et se qualifier pour la CAN. Pour le Burundi, la victoire est directe, nous l'espérons. On va gagner contre le Cameroun. Quand nos joueurs se portent bien, selon les informations en provenance de Garoua, tous les joueurs sont en bonne santé. De son côté, Mose Rigobert Song, coach des Lions indomptables, reste convaincu que le meilleur est à démontrer et qu'il va arracher sa première victoire sur sa perouse. Saido Berahino, capitaine des Hirondelles, lors de la conférence de presse d'avant-match à Garoua, a dit qu'ils sont prêts à se battre pour une victoire. Et notre objectif, c'est pour gagner. Mais si on ne gagne pas, I think a draw will be good. Si le football match était gagné au papier, bien sûr, on va avoir peur les noms qu'on voit. Mais le foot, c'est les gamins qui ont besoin de jouer. Et nous, si on a besoin de gagner, on va se battre. On regarde pas les noms. Et alors demain, on va voir comment ça va se passer. Mais j'espère que Cameroun est prêt pour nous voir. Pour célébrer notre victoire au stade et faire une fête. Etienne Ndairagije, sélectionneur burundais, rassure qu'ils n'ont pas peur et sont prêts à arracher cette victoire. Je te rassure, on n'a pas peur, on est bien, on est tranquille, on est content d'avoir ce challenge. C'est la fierté, ça nous fierté au pays, ça nous donne envie même de l'affronter parce que c'est un match de football et on est footballeur, on est dans notre monde, donc c'est notre industrie, on est bien. Quand on a eu le Cameroun, depuis qu'on est en charge avec l'équipe, on savait que ce jour arrivera, donc on s'est préparé en conséquence. C'est pour cela on est là, et on est fiers d'avoir affronté, comme tu le dis, c'est une bonne équipe, on a du respect. Et on est fiers, on est content de jouer contre parce que ça nous donnera le niveau et ça nous donnera toujours quelque chose qu'on pourra écrire dans l'histoire nous aussi. Ce match entre les Lions indomptables et les Hirondelles du Burundi se déroulera au stade Yaoundé à Djado Garoua en Cameroun avec une capacité d'accueil de 30 000 places. Il débutera à 21h heure de Bujumbura. À noter que cette rencontre passera en direct sur BTV, meilleure chaîne de divertissement et de culture au Burundi. Et à l'international, pour finir, madame, messieurs, des pluies diluviennes en Libye causant des morts, des centaines de morts. Et situation politique inédite au Madagascar après la démission de Andry Rajoelina.
Je vous prends Raymond Prosper Nyongolo. Des inondations causées par des pluies diluviennes ont fait au moins 150 morts dans l'est de la Libye. Frappée à son tour par la tempête Daniel après la Grèce, la Turquie et la Belgique a indiqué lundi une source officielle. Qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée, la tempête Daniel a déjà fait au moins 27 morts ces derniers jours en Grèce, en Turquie et en Bulgarie. L'est du pays abrite les principaux champs et terminaux pétroliers. La campagne nationale de pétrole a décrété l'état d'alerte maximale et suspendu les vols entre les sites de production où l'activité a été drastiquement réduite. Avec une population de plus de 100 000 habitants, la ville côtière est traversée par un Noé qui se déverse dans la Méditerranée et qui a débordé à cause de la tempête sur une cinquantaine de mètres de chaque côte, emportant immeubles et maisons sur son passage selon des vidéos diffusées par les médias. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a démissionné après avoir été officiellement confirmé comme candidat aux élections présidentielles du 9 novembre selon la Cour constitutionnelle. C'est une démission sans surprise commento à Antananarivo. La constitution malgache exige qu'un chef d'État en exercice qui souhaite se présenter à une élection présidentielle démissionne au préalable. M. Rajoelina a envoyé sa lettre de démission à la Cour samedi après la confirmation de sa candidature aux élections, a déclaré la Haute Cour constitutionnelle dans un communiqué publié samedi en fin de journée. Le président du Sénat est censé assumer les pouvoirs présidentiels lorsque le chef de l'État démissionne. Cependant, selon la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, Harimanana Lazafimaeta, a refusé de prendre la relève. Par contre, la Cour a indiqué que le pouvoir présidentiel serait désormais exercé par le gouvernement collectivement avec le Premier ministre à sa tête. C'est ainsi que s'achève notre journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagnée de bonnes choses. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les titres qui ont constitué notre journal. Suite à la hausse du prix du carburant, des lamentations de la part des conducteurs qui disent qu'ils travaillent à la perte. Et dans moins d'une heure en sport, les Inamba vont affronter l'équipe de la Cameroun, Patricia à Samuel Eto'o, dans le cadre de la dernière journée de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi prend fin notre journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.